Donnez-moi le nom de ceux qui chantent là. Qui connaît le nom de ceux qui chantent là? Maman, elle est là, ma grande sœur. Disons qu'on a toujours rendez-vous. Lamine Dosso, bonne arrivée à vous. Qui peut me donner le nom de ceux qui chantent là? Qui peut me donner le nom? C'est pas les Giz, non. On peut monter, s'il vous plaît, partagez, on va commencer. Vous avez lu le titre, non, c'est pas les Giz. Vous avez lu le titre. Comment se fait que 5 ans après, c'est encore 5 ans après, Guigui a décidé de retourner au pays, il allait investir, puis par la grâce de Dieu, les dieux ont marché. Comment je me suis comporté? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait? On va revenir dessus après la chanson. Mais dites-moi le nom de ceux qui chantent là, s'il vous plaît. On ne sait jamais, il peut avoir 5000 waves en l'air. C'est pas les Giz. Bani, c'est pas Giz. Le groupe Bon Welly, merci beaucoup. Gina Bote. David Elo, tu es là mon boss. Ok, partagez encore et puis tout de suite, on va commencer. On est à 392 personnes, allons à 500 personnes, on va commencer le direct. Allons à 500 personnes. Vous avez lu le titre. Partagez, partagez, on va commencer. Mettez les cœurs, partagez, on va commencer. C'est la danse que tu en veux. Aïe, donc tu connais pas la danse. Hier, elle était sur le direct aussi, celle qui chante aujourd'hui là.
Oui, ça vient, les conseils arrivent. On va danser, on va stresser un peu d'abord. On va déstresser. 30 secondes encore. Ok, ciao, ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le Messie de Gourou, le Dagrassoua Goubon. Yus Touré, merci encore pour les cœurs. Toi qui mets les cœurs. Olga, big up à toi. Voilà, Denos, Melej, big up à toi. Mettez à tout. Merci à tous ceux-là qui mettent les cœurs. Mon titre, c'est quoi? J'espère que vous avez lu avant qu'on le commence. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est vrai. Les anciens vont dire, ah, Guigui, nous, on a duré ici, mais il n'est jamais trop tard dans la vie. Alors, est-ce que quelqu'un d'abord a une question selon le titre à me poser? Est-ce que quelqu'un a une question? Le titre là, vous avez lu le titre avant de revenir. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser d'abord? Voilà. J'ai dit, mais comment ça s'est passé? C'est quelqu'un qui m'a posé la question. Et puis il dit, voilà, après 5 ans et demi, tu t'es retrouvé en Afrique. Tu es parti et puis tu as laissé l'Europe. Est-ce qu'avant ça, quelqu'un a une question à me poser? Quelqu'un veut savoir quelque chose particulièrement? Quelqu'un a une question à me poser? Sinon, je vais commencer. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser? Aujourd'hui, on est là pour les choses un peu instructives. Donc, soyez disposés, on va parler, s'il vous plaît. C'est maintenant que je suis en train de lire, après je ne pourrai plus lire. Est-ce qu'il y a une question? Mais posez la question, sinon on va commencer. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de... Comment tu as pu faire pour économiser cette somme? Tu parles de quelle somme? Comment j'ai fait pour économiser? Tu parles de quelle somme? Pourquoi cette décision est restée est restée installée ici? Oui, ok, je vois déjà les questions. Moi, j'ai une question. Pose-la. Pourquoi tu as choisi à investir en Côte d'Ivoire que en Europe? Voilà. Voilà toutes les questions. Je vais vous répondre. Je pense que toutes les réponses seront dans mon allocution. Toutes ces questions-là. Oui, bonsoir Titi Muriel, la directrice générale de GGB Multiservice. Et que tu étais déjà accompli avant de... On peut savoir ton aventure de la Côte d'Ivoire en France. Ok. Guigui, sois salué depuis ta petite... Ok, merci. Je demande à tout le monde, je demande à 400 personnes, vous qui êtes connectés là, appuyez sur partager. Que chacun de vous appuie partager et pompe cœur 2 fois et puis je commence le direct. Vous êtes 400 personnes, que les 400 personnes, chacun appuie sur partager et appuyez au moins 2 fois que je vais lancer le débat. Et puis on va partir. J'ai déjà vu les questions. Voilà. Comment tu as fait pour venir? On va faire. Ok. J'ai une question. Gino, c'est Freddy. Oui, viens me voir, dis-moi. Je suis calé. Ok. C'est maintenant qu'on va commencer. Ok. 455 personnes, on est presque à 500 personnes, on va commencer. Voilà ce qu'on va faire. Alors, j'ai vu toutes vos questions. Quel était ton premier projet après le retour au pays? Ok. Merci bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à investir dans l'immobilier? Waouh. Je vais répondre maintenant. Si on peut être concentré, je vais répondre maintenant. Parce que là, si vous écrivez, quelle idée tu as eue pour l'inspiration? David, il n'y a pas de souci. Guigui, tu es en train de voir quoi? Si tu es en train de boire quoi, s'il te plaît? Médicament de coco. Pourquoi tu as choisi de t'installer à Hermokono? Voilà encore des questions. Alors, je vais commencer, on va parler. Si vous êtes là, on va commencer. On va parler de quelque chose. Mon thème d'aujourd'hui, c'était quoi? C'est comment est-ce que l'idée est venue et juste après 5 ans et demi, je décide d'aller m'installer en Côte d'Ivoire pour aller investir. Ok. D'abord, je vais dire à tout le monde que ce que j'ai en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes prêts? On va parler maintenant.
Ce que j'ai d'abord en Côte d'Ivoire, tout ce que j'ai, les réalisations là, ce n'est pas forcément en Europe ici que je suis quitté avec l'argent. Non. Oui, oui, c'est pas en Europe ici que j'ai pris l'argent. Non, 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 non. C'est pas forcément ici que j'ai eu l'argent, que j'ai tous mes investissements qui sont là-bas là. L'argent n'est pas forcément quitté en Europe ici. Voilà. Je vous explique. Le 14 juin 2014, je pense, 23 juin 2014, Kagba Ledjou Djinouel que je suis, Kagba Ledjou Djinouel à l'état civil, je décide d'aller en Tunisie. J'arrive en Tunisie le 24 juin. Le 24 juin, le lendemain, j'ai un petit travail de gardiennage où je me débrouille un peu. Ça là, je ne vais pas durer sur les détails. Voilà. Et un peu, quelques temps après, je suis à mon propre compte. En 7 mois après, je décide d'aller, de traverser la Méditerranée, chose que j'ai pas honte de dire. Voilà. Mais d'abord, comment c'est venu? Quand je croise Zoua en Tunisie, voilà, c'est elle qui me dit maintenant, oui, mon frère, pardon, rentre dans mon... Ok, il n'y a pas de souci. Je finis d'abord mon allocution et puis après, maintenant, vous allez poser les questions. Ok? Donc, je suis en Tunisie et là, du coup, après 7 mois que j'ai travaillé avec les gens comme jardinier, surveiller, cours, tout et tout, et je me suis renseigné, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour avoir l'argent? C'est comme ça qu'il y avait un frère là-bas qu'on appelait Vecho, qui faisait aussi les ken là-bas. Je l'ai approché et il m'a montré les premiers ken, ce qu'il fallait faire pour avoir l'argent là-bas. Et c'est comme ça que, un peu, je me suis mis à mon propre compte. Parce que le virus d'abord de l'entrepreneuriat, il était déjà en moi. Je vais vous dire quelque chose d'abord. Avant toute chose, tout le monde n'est pas entrepreneur. Ça, je le dis. Tout le monde n'est pas... Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, même petits commerces, ils ne savent pas faire. Eux, ils préfèrent... Donc, je vais commencer d'abord dessus avant d'aller loin. Il y a des gens, eux, ils ne savent pas faire commerce. Ça, c'est clair. Par contre, il y a des gens, eux, là, leur don, là, c'est commerce. Comment entreprendre, comment faire commerce, eux... Depuis, même quand ils étaient à l'école, au lycée, ils faisaient les petits trucs, tout et tout. Donc, ça est déjà dans le sang. C'est Zoua maintenant qui me dit que, mais avec tout ce que tu fais là, et si on essayait de partir en Europe? Et si on essayait de partir en Europe? Bon, moi, je n'étais pas prêt psychologiquement parce que quelqu'un qui mangeait même pas 2 fois par jour au pays, du coup, je vais pas trop lire vos commentaires parce que si je lis, je ne serai pas concentré. Voilà. Je vais me perdre. Donc, voilà. Vous pouvez laisser les messages, les encouragements. Après, je les lis. À tous les merci beaucoup, à toi Stan, à tous les... Voilà. Donc du coup, c'est comme ça qu'elle m'encourage et on traverse la Méditerranée où on a eu beaucoup de souffrances, tout et tout, et on arrive en Italie. Mais, je vais vous dire d'abord, comme je l'ai dit hier, aujourd'hui c'est préparé depuis avant-hier. Aujourd'hui là, c'est préparé depuis avant-hier. Aujourd'hui est cuit, aujourd'hui est cuit parce que c'est depuis avant-hier qu'on avait déjà activé le feu. C'est depuis avant-hier qu'on a cassé le bois pour pouvoir faire le feu. Depuis avant-hier qu'on a mis au feu hier. Et puis c'est cuit aujourd'hui, je vous explique. Moi d'abord, normalement, si j'avais les moyens en Côte d'Ivoire, je ne serais pas sorti du pays. Parce que j'ai toujours voulu entreprendre. Même déjà en vendant les ceintures, me promenant d'abord pour vendre les ceintures, c'était déjà l'entrepreneuriat. Me promener déjà pour vendre ceinture là, c'était déjà l'entrepreneuriat. Donc le virus, il était déjà en moi. Maintenant, quand tu as ce virus en toi là, tu n'as pas envie de travailler pour les gens longtemps. Quand tu travailles pour les gens là, tu es fâché. Tu n'es pas content. On arrive en Italie. En Italie, on arrive un peu. Moi, je n'ai pas fait école en tant que de toute façon, les gens, ils font école pour aller apprendre la langue. Moi, personnellement, 2-3 fois, je suis allé à l'école, je suis venu. Un peu, j'avais commencé mes combos. J'ai eu mon premier stage. Où je vous explique comment est-ce que l'idée est venue. Mais bien avant ça, ce que je dis là, on dit quoi? Celui qui veut voyager loin ménage sa monture. Moi, dans ma tête, comme je le dis, si j'avais l'argent pour m'aider avec les idées que j'ai, je ne serais pas parti en Europe. Alors, comment faire pour que je revienne au pays pour venir investir? Zoua même est à côté de moi. Dès le début, je lui ai dit que moi, je ne veux pas rester à l'aventure. Dès le début, avant même qu'on ne fasse notre premier enfant qui est à Tito, elle, je lui avais déjà dit. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui à chacun de vous, même ce que tu vas faire dans 3 ans, il faut que ce soit un projet, il faut que ce soit écrit dès maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton projet de demain, là, c'est dès maintenant que ça doit être écrit. Est-ce que tu comprends? En toute chose, la base, c'est le projet le plus important. Ce n'est pas l'argent tout de suite. Quand tu finis d'avoir le projet, est-ce que quelqu'un peut écrire? C'est le projet. Est-ce que quelqu'un peut écrire le projet? Le projet. J'ai besoin de 10 personnes pour écrire le projet. Le projet. Parce que c'est le projet d'abord qui est le plus important. Quel est ton projet d'abord?
C'est ça d'abord. Qu'est-ce que tu as en tête? En première des choses, qu'est-ce que tu as en tête? C'est vrai, j'ai voulu l'entrepreneuriat, j'ai voulu venir au pays pour investir, même si je ne savais pas ce que j'allais faire pour le moment. Mais au moins dans ma tête, je dis que moi, je ne vais pas durer en Europe. Moi, j'allais revenir. Elle dit, allons en Europe. Tu vas avoir les papiers. Là, de toute façon, tu es intelligent. Là, tu vas avoir les papiers pour défiler, pour partir. Oh, merci à vous qui partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. Donc, elle me dit, allons, tu vas avoir les papiers. Donc, on arrive. Quand on arrive en Italie, du coup, moi, dans ma tête, je compte retourner. Donc, dès déjà mes premiers pieds, j'avais déjà pour projet de retourner. Alors, je vais dire à quelqu'un, toi qui viens d'arriver maintenant, à chaque fois de développer, je vais prendre, je développe un peu, je continue, je prends, je développe, je continue jusqu'à la fin. On va faire comme ça. OK? Donc, du coup, j'avais déjà pour projet pour retourner. Alors, si tu dois retourner demain, qu'est-ce que tu dois faire qui pourra te permettre de retourner après? Parce que si tu veux être fonctionnaire en France ici ou en Italie ici, c'est à 65 ans ou bien 60 combien d'années là que tu vas aller à la retraite. Et c'est si tu es à la retraite là que tu vas vouloir rentrer. Non, c'est difficile. Quand tu travailles pour quelqu'un en Europe ici, tu as peut-être 2-3 semaines ou bien un mois de congé. Le reste là, tu n'as plus congé. C'est difficile à part ceux qui font peut-être d'autres boulots. Sinon, quand tu es ici là dans l'année, peut-être tu as un mois. Alors, comment faire pour que je puisse être libre? Mon objectif premier, c'est d'être à mon propre compte. Et à mon propre compte où? Mais d'abord, ici en Europe, il fallait que je sois à mon propre compte pour être à l'aise. Est-ce que vous suivez un peu? Il fallait que je sois à mon propre compte. Maintenant, pour être à son propre compte, comment on fait? Parce que je suis rentré en Italie, il y a un fil de courant dans mon pantalon, il n'est même pas chaussure. Il n'est même pas porté chaussure quand j'ai rentré en Italie. Tellement on a mis en Libye. Nous ont descendu d'un campo où on est 10 personnes par chambre. Et puis on nous donnait à manger matin, midi et soir. On nous donne 75 € comme argent de poche. C'est comme ça. Donc j'avais déjà mon projet. Mais le projet de retourner après, il faut que tu sois à l'aise ici pour que tu puisses retourner. Alors comment faire? Si d'abord dans ton idée tu as le projet de retourner, c'est maintenant comment faire pour trouver voies et moyens. Est-ce que vous comprenez? Comment faire maintenant pendant ton chemin là? Comment est-ce que ton chemin sera? Alors c'est le chemin là, je vais tracer avec vous. Alors dans ma tête, je me suis dit, il faut que je sois à mon propre compte. Comme ça, je serai libre de mes va-et-vient. Est-ce que vous m'entendez? Il a fallu que je sois libre. Comment je vais faire? Il faut que je sois libre. Si je ne suis pas libre ici en Europe, que je dois travailler pour les gens, je serai contraint. Je ne pourrai pas être libre, c'est-à-dire autonome de faire mes affaires comme je veux. Or, on ne décide pas d'aller au pays un coup. On va un peu. C'est comme un go. C'est 2-3 fois que tu as mou un peu, que tu as vu son comportement, que tu dis, maman, viens rester à la maison. Alors, comment j'allais faire ça? Il fallait que je sois à mon propre compte. Mais avant d'être à mon propre compte, il faut de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a suivi un peu ce que j'ai expliqué? Est-ce que quelqu'un a compris? Je vais reprendre cette petite partie-là. Je vais dire que il faut, c'est-à-dire quand j'arrive en Europe, mon idée c'est de retourner en Afrique. Donc j'avais déjà cette idée. Alors pour retourner en Afrique, il va falloir pour que tu sois bien libre, parce qu'on ne retourne pas un coup en Afrique, on va de temps en temps plus régulièrement. Or, pour que tu puisses aller plus régulièrement au pays, il va falloir que tu sois à ton propre compte. Quand tu travailles pour toi-même, tu peux te lever quand tu veux et comme tu veux pour défiler au pays. Alors, comment faire pour être à son propre compte? Il faut travailler pour quelqu'un d'abord. Voilà pourquoi nous tous, on a travaillé pour les gens. Il fallait que je travaille pour quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Merci de partager, vous qui partagez. Alors, il faut que je sois, d'abord, il faut que je travaille. Je commence à faire un stage à Savoya Hotel, un hôtel de 4 étoiles par là, où j'ai travaillé. J'ai fait 6 mois de stage. Mon italien était clopant. D'où est venu d'abord ma première idée de faire hôtel, et puis je suis beaucoup dans l'hôtel. J'ai travaillé dans le Savoya Hotel, où j'ai fait 6 mois. Là-bas, c'était un stage, j'étais payé à 450 €. Je dis bien 450 €. La chance que j'ai eue, il faut que je vous explique, j'étais avec Zoua qui est tombée enceinte et à titre honnête, très prématuré. Ils nous ont donné une maison où on était logés. Donc, nous, on était logés dans la maison. Ceux qui disent que ces médicaments, ces amours là, c'est à vous, je veux expliquer, hein. Ceux qui parlent de beaucoup, ces amours, ces médicaments, c'est à vous que je vais expliquer. Donc, elle et moi, déjà, quand on a un enfant, ils nous ont donné une chambre. Donc, nous, on avait chambre, on ne payait pas maison. Vous comprenez? Ce que vous avez beaucoup, là, on ne payait pas maison. Donc, on nous donnait quelque chose pour manger. On donnait à Zoua et puis on donnait à Tito. Et on ne payait pas maison. Mais moi, maintenant, il fallait sortir pour Bro. Moi, étant le garçon, c'est qui? C'est qui? Ouais, qu'est-ce que tu veux?
Oh oui, on va bien. Je suis juste en train de travailler. Non, non, tu ne dois pas avoir peur. Je suis en train de travailler. Vas-y, tu peux aller te coucher. Va t'occuper d'elle, s'il te plaît. Pardon. Et voilà, tu parles de ce qu'elle veut là. Tu parles de ça, elle là-bas. Je suis juste en train de travailler. Maman va s'occuper de toi. Ok? Donc voilà. Il fallait que je sorte. Donc je fais un premier stage où je fais 6 mois. Et pendant les 6 mois là, on ne me prend pas. Après les 6 mois, le stage, on ne me prend pas, on ne me retient pas. J'étais payé à 450 €. Je dis bien 450 €. Ces 450 € là, c'est dedans mon premier salaire là. C'est ça, j'ai pris. Et puis, je suis allé faire d'autres des oies. 450 €. Je dis bien 450 €. Ceux qui sont en Europe aujourd'hui, ils savent que 450 €, c'est pas quelque chose. Mais j'ai commencé à économiser depuis 450 €. Du moment, je dis toujours que c'est là où tu n'as pas encore même papier là. C'est là que tu peux faire quelque chose. Moi, je fais un stage. Le petit stage là, je sais que on nous donne un peu à manger. Il y a des coins où on pouvait aller prendre un peu de nourriture, tout et tout. Il n'y a pas de honte à cela. Donc, il y a des coins où on peut aller prendre un peu de nourriture, tout et tout. Zoua, sans prendre un peu de nourriture là-bas. Les 450 € là, je prenais, je gardais quelque part. Mon premier, j'ai pris pour faire petit dot de Zoua. Après ça, moi, je gardais mon argent. Parce que je m'apprêtais. Je m'apprêtais déjà pour le futur. Est-ce que vous comprenez? Ce que je dis là, aujourd'hui, c'est préparé depuis avant-hier. Aujourd'hui, là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est depuis avant-hier, c'est préparé. Alors, comment je fais? Les 450 €, je gardais, j'ai fait 6 mois. Après les 6 mois, on ne m'a pas pris dans le stage. Pendant qu'en même temps, mon projet, c'était quoi? Il faut que je sois d'abord à mon propre compte. Alors, pour être à mon propre compte, il fallait que je crée un salon de coiffure, c'est-à-dire une boutique en Italie. Pour que je sois le patron, pour que je sois libre de défiler. Donc, en même temps que je travaillais, je me renseignais sur comment avoir une boutique, comment avoir un magasin. Après ça, on ne me prend pas. Je vais au Roi Merlin. Au Roi Merlin, où on me prend pour un stage encore de 3 mois. Là-bas aussi, je suis payé à 450 €. Vous savez que 450 €, c'est rien. C'est comme quelqu'un qui fait un stage qui est payé à... Si c'est au pays, peut-être qu'il est payé à 25 000. Voilà. Le mois, quelqu'un qui est payé à 25 000. Je vais au Roi Merlin. Ça, c'est la réalité. Je suis en train de vous expliquer. Je vais au Roi Merlin. Et là-bas, je me tue. Vous voyez les supermarchés qui ouvrent à 8 h, 9 h là. Mais vous savez que depuis 5 h, il y a quelqu'un dedans qui est en train de placer les trucs. Quand la voiture arrive, les gros bagages, là, quelqu'un qui place. C'est ça que je faisais. C'est les bagages que moi, je déchargeais pour les placer, tout et tout. Et puis, le supermarché ouvre à 8 h 30 ou à 9 h. Moi, à 11 h, je descendais. J'ai fait ça pendant 3 mois. Je n'ai pas été retenu. Alors, mais tout ça, on me donnait un peu. Je gardais mon argent parce que, je vous dis toujours, je gardais l'argent parce que je disais que j'allais partir. J'allais partir m'installer au pays. Mais avant de partir m'installer au pays, il faut que je sois à mon propre compte. Parce que pendant que tu travailles pour les gens, tu ne seras pas libre de voyager comme tu veux. Donc pendant ça, je réfléchis en même temps à des techniques. Je réfléchissais, mais qu'est-ce qui peut me donner l'argent? Qu'est-ce qui peut me donner l'argent? Alors je décide maintenant d'aller à Bartolini, là où on décharge les voitures. Il y a un coin où on décharge les remorques. Et on charge les remorques. Ça, c'est Bartolini. Alors, je m'en vais postuler là-bas, on me prend. Mais là-bas, on vous donne les contrats de 1 jour, 2 jours. 1 jour, 2 jours. 1 jour, 2 jours. Tu gardais combien dans les 450? Comme je le disais, c'est combien on nous donnait même en Italie là pour manger là? 200 €. 300. Non, pas personne. C'était pas 300, ça vaut pas 300. Oui. Ça devait être 200, oui. Ça devait être 150 ou 200, ça valait pas 300. C'est toi qui recevais pour l'enfant et puis pour toi, donc voilà pourquoi. Donc, mais 450 € là, c'est comme si même je ne touchais rien dedans. Hein. Si c'est trop, peut-être c'est 50 €, je vous disais. Parce qu'en ce moment, j'avais coupé avec toutes mes petites soeurs, les enfants de ma maman là. J'ai coupé avec eux. Il n'y a personne qui avait mon numéro, ça je vous le dis. Parce que si tu commences par avoir pitié dès le début, vous savez, voilà un secret. Je vais ouvrir une parenthèse avant de revenir sur le sujet. Les enfants de ma maman, pour qui je suis en train de me sacrifier, pour que demain on ait un nom, les enfants de ma maman, j'avais coupé avec eux. Parce que si tout de suite tu viens d'arriver à l'aventure et que tu veux avoir pitié, tu veux être ouvert à tout le monde, tu veux rendre service à tout le monde, tu ne pourras pas y arriver. J'ai 450 €. Dans 450 €, j'ai femme, j'ai enfant. Mais je fais comment? Alors, il fallait que je coupe. Donc, pendant près de 2 ans, mes propres petits soeurs n'ont pas mon numéro. Mes propres petits soeurs n'ont pas mon numéro. Même l'oncle qui m'a aidé, je dis bien l'oncle qui m'a aidé à ce que je parte en Tunisie, et tous je les ai fermés. La vie, c'est un sacrifice. Alors, ce temps de sacrifice, ça fait mal. Mais il fallait que je me sacrifie. Personne n'avait mon numéro. Personne, à part mon ami Alain de Niario. Alain, le gouverneur.
C'est lui qui avait mon numéro, c'est lui seulement que je communiquais. Personne n'avait mon numéro. Non, on ne me connaissait même pas encore sur Facebook. Parce que là, il fallait serrer mon cœur. Si tout le monde avait mon numéro et que quelqu'un t'appelle, il est en train de pleurer. Pardon, j'ai besoin de ça. Tu vas donner, tu vas faire sortir. Je dis que l'homme noir, si tu lui donnes tous les jours, qu'un seul jour tu ne donnes pas, ton nom est gâté. C'est mieux tu ne donnes pas. Le jour où tu donnes, il est content. J'ai dit, quand je vais avoir l'argent, je serai bien. Ceux qui seront en vie, là, c'est eux qui vont bénéficier. Celui qui est mort, il est mort. La vie, à un moment, il faut être catégorique. Donc, mes 450 € là, merci beaucoup, on appelle ça la bonne décision. J'avais pris une décision de fermer tout. J'ai dit, débrouillez-vous, que chacune se débrouille, mes petites soeurs, que chacune se débrouille. Donc, chacune se débrouillait, on ne savait même pas où j'étais. Personne n'a mon contact. Et j'étais en train de lutter pour économiser. Parce que je voulais être à mon propre compte d'abord, avant de commencer quelque chose. Et je rentre à Bartolini. Je suis à Bartolini, un peu, on m'appelle de temps en temps, j'ai travaillé. Souvent, tu peux monter à 16 h, tu peux descendre le lendemain à 9 h. Tu peux monter à 16 h, commencer à travailler. Vous avez 3 ou 4 fois 30 minutes de pause pour décharger les voitures. C'est pas autre chose. Hein. J'ai travaillé là-bas. Beaucoup sont ici, peuvent témoigner. J'ai travaillé là-bas. J'économisais. Quand je quitte là-bas, je viens. Et c'est étant là-bas que j'ai eu le magasin. Est-ce que vous m'entendez? Étant là-bas que j'ai eu un magasin dans mes renseignements, j'ai eu un magasin que je devais payer 500 € par mois. Mais je dis, je vais faire une boutique africaine. Là, si je fais une boutique africaine où je vends tout, en même temps je coiffe, je pense que je serai autonome, je peux voyager quand je veux, comme je veux. Voilà comment je crée ma première boutique qu'on appelle Gizo Coiffure. Avec l'argent que j'ai économisé, est-ce que vous m'entendez? L'argent que j'ai économisé dans tous les stages, avec l'argent de Bartolini, j'ai économisé. Je finis de prendre le magasin, tout et tout. Je ne me suis pas bien renseigné, il y avait des contours dedans. C'est comme ça, quelqu'un qui ne parle pas italien, je suis allé voir des gens dans mon petit italien, clopant, jusqu'à pour avoir 10 000 € prêt. Ils m'ont donné 10 000 € prêt. Ça vu là, le banquier, si tu es là, il peut témoigner. Ils m'ont donné 10 000 € prêt. C'est comme ça que j'ai fait venir ma première marchandise. Alors, comment je fais? J'ai commencé à créer mon salon de coiffure. Mais bien avant ça, quand j'étais en train de demander mes papiers, écoutez bien, moi, mon papier est sorti en décembre. Je pense que j'ai retiré mon papier le 27 décembre. Le 3 janvier, je suis parti au pays en même temps. Est-ce que vous comprenez? En 2018, je rentre début 2016, c'est-à-dire fin 2015, depuis 2016 en Italie. Et en 2018, j'ai mon papier. Le papier, il sort en décembre. Vous entendez, je m'en vais retirer ma pièce, c'est-à-dire mon séjour, le 27 décembre et le 3 janvier, je suis au pays. Ça veut dire que j'étais déjà prêt. Est-ce que je vais développer cette partie pour que vous compreniez? Ça veut dire que j'étais déjà prêt, j'avais déjà tout apprêté. Je n'avais pas papier, mais j'avais déjà tout apprêté. Est-ce que vous suivez? J'avais déjà apprêté tout et tout. J'avais déjà apprêté, j'ai économisé mon petit argent que je gagnais, tout et tout quand j'ai commencé à ouvrir la boutique. J'ai ouvert la boutique, mais je ne pouvais pas coiffer parce que la loi disait qu'il fallait avoir une licence en coiffure. Je ne me suis pas renseigné, je pense que c'est comme en Côte d'Ivoire où tu peux t'élever pour faire salon de coiffure. Or, en Italie, il faut avoir une licence en coiffure. Je finis de prendre le magasin. Le magasin que je dois payer 500 € par mois. Et j'ouvre et je vois que je n'ai pas quelqu'un je n'ai pas la licence en coiffure. Je dois maintenant me renseigner pour faire des cours. Mais en attendant, je peux embaucher quelqu'un qui a la licence en coiffure pour être mon directeur, c'est-à-dire mon directeur technique. Avec lui, je peux travailler pour avoir la licence. Est-ce que vous voyez? Tout ça là, c'est comment on fait ça. C'est moi ici et Boris maintenant. Parce que j'ai déjà pris le magasin que je paye. J'ai déjà pris le magasin 500 € par mois. Toutes mes économies rentraient dedans. Ceux qui sont à Bologne peuvent témoigner. J'ai fait près de 8 mois. J'ai le magasin, je ne peux pas travailler. Pendant 8 mois, je paye 500 €. Mais j'ai dit, je suis un garçon. J'ai pris une décision, il faut que j'aille au bout. Parce que je ne me suis pas renseigné. Alors, je veux aussi dire à quelqu'un, renseignez-vous souvent avant de faire beaucoup de choses. Je ne me suis pas renseigné, j'ai payé un magasin de 500 € pendant près de 8 mois. Près de 8 mois. C'est dans ça, il est en train de faire mains et pieds, tout et tout. Donc, j'ai mon premier papier qui sort 27 décembre 2017. Le 3 janvier 2018 ou le 6 janvier, voilà, j'étais au pays. Et je suis parti au pays avec combien? 900 000. Voilà ce que j'avais comme argent. Parce que l'autre, j'avais déjà pris pour faire mon magasin, tout et tout. Il fallait mettre les staffs, les trucs dedans, il fallait arranger le magasin. Salon de coiffure, tout, faut payer. Ceux qui sont venus dans mon salon de coiffure, ils peuvent témoigner.
Voilà. Ceux qui sont venus dans mon salon de coiffure en Italie, ils savent beaucoup. Souvent, ils mettent ça sur Internet. C'est écrit Guizot Coiffure. Beaucoup peuvent témoigner dans mon salon de coiffure. J'ai payé, j'ai mis l'argent dedans. Dès que mon papier sort, j'ai dit, j'ai fait un tour au pays. J'avais 900 000. Aujourd'hui, vous avez l'argent, vous voulez avoir forcément 5 000 euros, 10 000 euros avant d'aller au pays. D'autres même, ils prennent prêt avant d'aller au pays. Qu'est-ce que je partais au pays? Qu'est-ce que je partais chercher? Ça fait combien de temps j'étais sorti du pays? Depuis 2014, il fallait que je parte au pays. Quand je suis parti au pays, vous savez où je suis parti? Je suis allé à Hermonkono. J'ai dormi à Abidjan. Le lendemain, je suis parti à Hermonkono. J'ai découvert Hermonkono quand je vendais les ceintures. Quand j'étais encore vendeur ambulant et que j'ai vu Hermonkono, je suis allé vendre un jour à Kwame, ça a marché. J'ai dit, le jour où il devient quelqu'un, je viens m'installer. Par la grâce de Dieu, en Italie, je croise une soeur à qui je rends service qui me dit que elle est de Hermonkono, elle connaît quelqu'un là-bas qui elle me confie et je vais à Hermonkono. J'arrive, je paye mon premier terrain à 600 000. J'ai payé malgré que j'avais 900 000. Vous qui voulez avoir beaucoup avant d'aller. Si c'était à Abidjan que je voulais payer mon premier terrain, je n'allais jamais payer. Mais je suis parti à Hermonkono. J'ai pris un hôtel, la chambre coûtait 3 000. Moi-même, j'ai payé Javel. J'ai nettoyé la chambre. Je suis allé payer drap 2 000 au marché. Payer leur hôtel de 3 000, imagine ce que ça fait. Et hôtel 3 000, donc vous-même vous imaginez. Quelqu'un, il est benguis, il s'en va, et puis c'est hôtel de 3 000. Placard, tout est sale. J'ai lavé, j'ai mis drap dessus, puis je dormais dessus. Mais 250 000 qui me restaient, j'ai fait venir mes enfants, leurs mamans là sont venus. On est restés ensemble tout le temps. Monsieur Enoch aussi, à qui je fais un big up, qui m'a aussi hébergé. Voilà, qui m'a reçu, à qui je fais un big up. Voilà comment ça s'est passé. Donc, ma première fois, je m'en vais au pays, je n'ai pas cherché Zier. Je n'ai pas montré à quelqu'un qui est ici Benguis. Contrairement à ce que vous faites, quand vous partez, vous devez sonner la cloche. Tu es en train de partir au pays, tu sonnes la cloche. Tout le monde n'a qu'à savoir que c'est toi qui es en train de venir. Tout le monde n'a qu'à savoir que c'est toi. Tu dois payer 10 000 cadeaux avant de partir. Quand je partais, même mon oncle ne savait pas. Même mes petits soeurs, même m'ont pas vu. J'avais un objectif. Je partais semer ma première pierre. Je suis allé, j'ai payé mon terrain à 600 000. J'ai payé mon terrain à 600 000, là où se trouve aujourd'hui hôtel GGB de Hermonkono. J'ai payé le terrain, c'était dans un bas-fond. C'est l'argent des bas-fonds que j'avais. C'est l'argent des bas-fonds là que j'avais. C'est ça, ils pouvaient payer. J'ai payé. Je suis revenu après mon séjour. Je suis venu. Et quand je reviens, maintenant un peu, juste quand j'ai eu quelqu'un pour coiffer, alors comment je fais? Désormais, je suis à mon propre compte, je suis libre. Est-ce que quelqu'un suit cette partie-là? Désormais, je suis à mon propre compte, je suis libre. Donc, je suis libre de voyager maintenant. Donc, voilà ce que je faisais. Je fais un appel, je fais une vidéo et puis je dis aux gens, tous ceux qui ont bagage à envoyer en Côte d'Ivoire, je suis là, j'ai fait 1 kilo à 8 euros, 8 euros. Je vous explique ça en bedra, je ne cache pas. Je faisais vidéo, ceux qui sont à Boulogne peuvent témoigner. Je dis, ah, voilà ça, hein, voilà ça. J'ai 2 valises de 23 kilos qui sont libres. J'ai 2 valises de 23 kilos qui sont libres, c'est 8 euros le kilo. Beaucoup m'appelaient, tu as fait partie ça là au pays, tu as fait partie ça là. Si tu multiplies 8 euros par 23, multiplié par 2, ce que ça te fait, 8 fois 10, ça fait 80 fois 2, ça fait 160. 160 plus 3 dessus. Donc, pratiquement, on doit être à 160, 180 par là, ou bien presque 200. Donc, mes 23 kilos me font 400. Or, quand tu es en Italie, que tu prends billet d'avion, tu dis? Voilà. C'était 2,23 que je prenais. Donc, déjà, quand je fais déjà, les gens, leur bagage, ils me donnent, ça payait déjà mon billet d'avion. Ça me fait 400 et quelques, ça payait déjà mon billet d'avion. Or, je suis en train de partir en Afrique. Donc, moi-même, en ligne, tu peux payer 60 euros. Tu peux payer 2,23 kilos encore, 60 euros. Dans eux, leurs 200 euros, une valise que eux, ils me donnaient. Est-ce que quelqu'un me suit? Eux, ils me donnaient soit 200 euros pour une valise. Pour que je prenne une valise pour envoyer au pays. Moi, dans leurs 200 euros, là, je peux payer 2 valises. C'est-à-dire 60 euros, 2 valises en ligne. Donc, je peux aller avec 4 valises. Moi, j'avais 2 valises de plus où je mets moi-même mes marchandises. Maintenant, pour eux, là, ça m'a permis de payer mon billet d'avion. Est-ce que vous savez, c'est en France ici que Air France est cher. Hein? Mais quand tu es dans un autre pays, Air France devient moins cher. Parce que dans les autres pays, eux, ils doivent prouver qu'ils sont moins chers. Ils doivent avoir de la clientèle, donc ils font moins cher. Donc, quelqu'un qui quitte en Italie par Air France pour aller au pays, le billet est moins cher que celui qui quitte en France qui fait direct. Si vous ne savez pas, je vous explique. Tout ça là, c'est la tête. On prend pour réfléchir. Alors, je propose mes 2,23 kilos, je peux avoir 350 euros, 400 euros. Et puis moi-même, je prends l'argent en ligne, je paye en ligne. Moi-même, je paye encore, j'augmente mes 2,23 kilos, ben j'augmente 1. Et puis, je prends les parfums. Beaucoup m'ont vu au marché de Bologna.
Beaucoup m'ont vu au marché, en train de me promener dans le marché. Vous savez ce que je prenais? Je prenais les sacs à main, les parfums de 1 euro, 1 euro, 1 euro, les sacs à main 2 euros, 3 euros, le portefeuille de 1 euro, 1 euro. Je ramassais tout ça. Et puis je charge bien. Et puis je prends l'avion, je m'en vais au pays. Pendant que ma boutique est ouverte, je m'en vais au pays. Je pouvais laisser Jeanne. Big up à toi qui est ma soeur Jeanne. Elle est toujours, je pense qu'elle est toujours en Italie. Et il y a Nadège qui est peut-être à Milan maintenant, qui bossait aussi pour moi, des coiffeuses, qui bossaient aussi pour moi. Voilà un peu. Tu as oublié l'étape où tu vendais médicaments de coco à Bologne sur ton vélo. Oui, je viens. En fait, j'ai pas encore oublié ma soeur. Cette étape-là est venue après. Hein. Oui, oui, cette étape est venue après. Ça, c'est après que c'est venu où j'ai commencé à Bartolini, où j'ai commencé, parce que c'est vers les derniers temps là que j'ai commencé à avoir mal, je bandais plus, je chiais du sang. C'est comme ça que les médicaments sont venus. Donc, j'ai pas oublié. C'est comme ça que les médicaments viennent, je me soigne et du coup, le médicament est bon. J'ai proposé à 2-3 de mes petits. Eric Yadé, big up à toi encore. Yaku Hero, big up à vous mes petits. Voilà comment je propose. Et puis, ils me disent que mon médicament est bon et je continue de... Et j'ai commencé à vendre vélo. Donc moi-même là, je préparais, merci de me rappeler, moi-même je prépare médicaments indigènes à la maison. Je prépare, je mets dans bouteille. Moi garçon là, j'ai écrasé médicaments indigènes pour les gens. Ça je vous explique. J'ai écrasé médicaments indigènes pour les gens. J'écrase, je mets dans les bouteilles. Je faisais la bouteille à 10 euros. Et puis ce qui est préparé la bouteille à 10 euros, je charge ma voiture. Je charge mon vélo. Parce que c'est vélo je roulais. Je charge mon vélo bien et puis je me promenais pour vendre médicaments indigènes. Mais en même temps ça, je me promenais les jours de marché, au marché pour payer les parfums de 2 euros, 3 euros. Même souvent, il y a des chaussures qu'on appelait All Star. Un temps, ils ont liquidé les All Star, 1 euro, 1 euro, 1 euro. J'ai ramassé tout. Donc, je faisais va-et-vient. Je peux aller 2 fois au pays par mois. Voilà comment j'ai commencé à avoir l'argent. Donc, ce n'est pas médicament. Toi qui penses que c'est médicament qu'on a fait, il faut désarmer ton cœur. Et puis, ouvre ton esprit et te parler. Voilà comment j'ai commencé. C'est eux qui m'ont appelé, je pense bien, je me rappelle bien, Djabi, Prince Djabi, c'est lui qui m'a dit, non, toi tu es un Aoussa. Un jour dans mes commentaires, il dit, toi tu es un Aoussa. C'est de là qu'est parti mon nom Aoussa de Beng. C'est là que mon nom est parti. Il dit, toi tu es un Aoussa. Toi tu es un Aoussa. Parce que je faisais tout à la fois. Et c'est bêté de nature. Je suis dans le sang ici, eux-mêmes ils savent que j'ai lutté avec eux. Eux-mêmes, ils savent, je me promène au marché, je paye tout ce qu'on peut payer. Et puis, je m'en vais en Afrique. Quand j'arrive en Afrique, je reviens avec quoi? Médicaments indigènes. Je prenais, souvent, il y a d'autres qui savent que je leur ai vendu ceinture en cuir. Je mets à jamais les ceintures en cuir bonbons là. Il y en a 4 000, 5 000, 5 000, je venais avec pour venir vendre. Je payais des jeans au pays là-bas pour venir vendre ça moins cher à Bologne. J'ai fait la navette. Je prends tout ce qui est Caro White. J'ai envoyé Caro plusieurs fois m'arrêter à l'aéroport pour ça. Souffrance de ça. J'ai envoyé tout ce qui est Sivodem, tout ce qui est pommade, genre même beurre de karité, je vendais dans ma boutique. Ils peuvent témoigner, beaucoup sont ici. Même beurre de karité, je vendais. Donc j'envoie, et puis je prends ici, je retournais. Voilà comment je faisais la navette. Donc quand je partais, à chaque fois que j'ai un peu d'argent, je tapais mes briques. Quand j'ai un peu d'argent, je tapais mes briques pour mon hôtel. Parce que je voulais faire un hôtel. Donc voilà comment est-ce que j'ai été d'abord à mon propre compte pour être libre de mes voyages. Est-ce que vous suivez un peu? Pour être libre de mes voyages, voilà comment est-ce que j'ai fait. Est-ce que tu as ton Facebook? Essaie de taper Guizo Coiffure, voir sur Facebook, voir. On voit si ça a sorti. Ah, ton téléphone est déchargé. Sinon, si quelqu'un tape Guizo Coiffure, il verra de quoi je suis en train de parler. Voilà comment est-ce que les choses sont parties. Guizo Coiffure, je vais essayer de voir. Mais beaucoup sont ici, mais je pense qu'ils sont témoins. Comme moi, je parle, je ne mens pas beaucoup là. Voilà. Bon, si je vais chercher là, je vais durer. Est-ce que vous voyez? Donc voilà comment est-ce que j'ai été d'abord à mon propre compte. Il fallait être à mon propre compte pour être plus libre de circuler. Donc quand j'étais à mon propre compte, j'étais tout le temps au pays. Je vais au pays, je viens, je prends la marchandise, je prends Caro Watt, je prends tout. Mais tout ce qu'on peut faire là-bas. Je vais vous expliquer un business, un petit business que j'ai fait aussi où il y a l'argent dedans. Regardez les perruques par exemple. C'était pas les bonnes perruques, mais les 4 boules, 4 boules. J'ai suivi ta vidéo où tu disais à un de tes clients que tu as terrain et depuis rien, si tu as un peu d'argent, tu payes briques et c'est ok, il n'y a pas de souci.
Vous voyez les perruques là, les 4 boules là, les 8 boules là. Je m'en vais, je vois une camarade. J'ai dit, pardon, faut faire ça. Moi, voilà ce que j'ai 8 000 au total. Tu payes 4 boules là, tu payes 2 dedans, et puis toi-même, tu fais les perruques. Parce que je sais qu'en Europe, tu vas pas prendre ta bonne perruque là pour aller au travail, pour aller au Jossi. Il fallait des perruques adaptables. Donc, il fait les perruques du pays là. Il peut faire beaucoup d'une valise comme ça, il peut avoir plus de 50 perruques. Oh, j'ai dépensé 8 000 ou bien 6 000. Quand il vient, quand il fait vidéo, j'accroche mes perruques, je fais vidéo, faut le laisser. Quand j'accroche mes perruques et puis il fait vidéo, il faut laisser. 30 euros, 30 euros, 30 euros, 30 euros. Et puis je liquidais. Voilà comment je faisais. Et je liquidais, donc j'ai fait tout ça. Voilà comment donc, aller au pays là, je me suis déjà apprêté depuis. Voilà comment je m'apprêtais à aller au pays. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà comment je m'apprêtais à aller au pays. Donc, je ne suis pas resté là longtemps pour travailler pour quelqu'un. Il fallait d'abord toi-même être à mon propre compte pour que je sois libre de mes va-et-vient. Parce que si tu n'es pas à ton propre compte, que tu n'es pas libre de tes va-et-vient, tu ne pourras pas contrôler quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà comment les choses. Je suis en train de chercher une vidéo pour vous montrer. Voilà. Je cherche juste une vidéo là et puis je vais vous montrer, vous allez voir. Pour ceux qui sont en train de douter encore, je vais juste vous montrer une vidéo. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Regardez par exemple là. Vous voyez mes cheveux là? Vous voyez mes cheveux, façon c'est beaucoup là. Ça c'est en Italie, j'ai Pirigeon en main. J'ai Pirigeon en main. Là, vous voyez? Je vais vous expliquer cette partie-là. Vous voyez là? J'ai Pirigeon en main. Si vous regardez bien derrière moi, vous allez voir les étagères où il y a mèche, il y a tout derrière moi. Je vous explique. À un moment maintenant, dans mes gris-gralis, je fais une vidéo. Pendant Corona, je fais une vidéo. Oui, tu étais mon coiffeur. Youssoufa, tu es là. Ah, ok, Dieu merci. S'il y a des gens qui témoignent. Donc, un jour pendant Corona, je fais une vidéo. Et je dis, voilà maintenant mon magasin qui est fermé. Oh, je paye le magasin, mon magasin est fermé, tout et tout. Et puis, voilà, j'ai un médicament indigène. Je vois un coup, les gens m'appellent pour dire, mais on a besoin de médicaments. Il dit, hein? Quand j'ai appelé mon commercialiste, quand je lui ai expliqué, il dit, mais aïe, si tu as déjà une page de plus de combien d'abonnés, la loi dit que tu peux avoir une boutique en ligne. Et le siège légal de ton entreprise peut être ta maison. Est-ce que vous entendez ce que je dis? La loi dit que tu peux avoir une boutique en ligne et le siège légal peut être ta maison. Alors, qu'est-ce que je fais? Je décide directement de fermer la boutique. Parce que je n'avais plus de temps pour coiffer les choses. Quand j'ai commencé à vendre en ligne, ça prenait. Donc, comment je fais? Je ferme. Et à Ferrara, Saviola, le banquier peut témoigner. Dans ma maison où je dormais à Ferrara, mon lit est là. Tout le reste, là, c'est marchandise. C'est-à-dire ma chambre où je dormais, là. Moi, dans ma chambre, c'était éponge, c'était carreau white, c'était tout. Regardez, c'est dans ma maison ici. Vous regardez? Je vais vous montrer. C'est dans ma maison que je faisais maintenant les directs. C'est dans ma... Regardez ici encore. Ça, j'étais avec un jeune qu'on appelle Yaku Hero. Ça, c'est à la gare de Bologne avec Pirigeon, un médicament indigène en main. Ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est pas un médicament. C'est depuis hier j'ai commencé. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous me voyez. Ça, c'est à la gare de Bologne. C'est-à-dire, je partais m'asseoir à la gare avec mon sac de médicaments indigènes. Et puis, je suis dans les rues en train de vendre médicaments indigènes. Je suis dans les rues. Donc, voilà comment je me suis apprêté. Voilà comment je me suis apprêté avant de partir. Je vais vous montrer encore. Voilà. Regardez là mon vélo. Je suis en train de charger mon vélo comme ça. Vous voyez les bouteilles de médicaments indigènes là. Vous voyez les bouteilles là. J'ai fini de préparer. Je m'en vais livrer comme ça. Quelqu'un qui a femme à la maison, qu'on respecte, lui, il écrase les médicaments indigènes pour ses amis. C'est moi, je suis obligé d'écraser les médicaments indigènes. C'est que mes amis vont prendre pour se puriger là. C'est ça, j'ai écrasé. C'est que j'ai aujourd'hui là. C'est depuis hier j'ai commencé. C'est ça qui est en train de payer aujourd'hui. Vous-même regardez. Vous voyez, je suis en train de charger mon sac. C'est les bouteilles de médicaments indigènes. Vous voyez comme ça. C'est les bouteilles de médicaments indigènes que vous voyez comme ça. Vous voyez. C'est les bouteilles de médicaments indigènes. Vous voyez comme je suis en train de charger dans le sac. Ça, c'est les bouteilles de médicaments indigènes. Vous avez vu? Les bouteilles de médicaments indigènes que je suis en train de charger. C'est ça que j'étais en train de charger comme ça. Donc, ceux qui ne savent pas.
Voilà comment je faisais. Alors, à un moment, quand j'ai commencé, jusqu'à ce que j'implante mon bâtiment. J'ai implanté mon bâtiment, un peu, parce que j'ai pris tout le temps, l'argent que je gagnais un peu, je tapais les briques, tapais les briques, jusqu'à... J'ai implanté mon bâtiment de 15 chambres, plus une réception. J'ai fait 15 chambres. Quand j'ai eu les briques, j'ai commencé. Ils étaient en train de faire la toiture quand je rentrais au pays. L'hôtel n'était même pas encore terminé. Ça, je vous le dis. L'hôtel n'était pas terminé. À un moment, Zoua peut témoigner. En haut de mon placard, j'avais décidé de mettre 20 € par jour de côté. Si je vous dis pendant combien de temps, le jour où j'ai balayé mon placard en haut, tu peux pas, elle est là, elle peut témoigner. Il a décidé de faire 20 € par jour. Quand il met dans mes gouvernements, il vient. Il met au salon de coiffure, il a décidé de mettre 20 € par jour. J'ai dit bien 20 € par jour. Ça a marché, ça n'a pas marché. Quand je reviens, si aujourd'hui il n'a pas mis demain, il met 40 €. Il jetait ça en haut de mon placard à 20 €. 20 €, 20 €. Le jour, un an après, quand j'ai décidé de balayer pour voir, c'est l'argent. Saviola, le banquier est ici, il peut témoigner, c'est mon gars. C'était mon voisin de chambre. Il a vu, en bas de mon tapis, l'argent qui était versé. C'est mes économies, je prends, je garde. Je prends, je garde en bas de mon tapis. Un jour même, quand j'ai enlevé, c'était près de 14 000 €. Lui-même, il a pris, il a fait photo avec. Cette décision, on prend. Cette décision, on prend. Où il sortait pour aller s'amuser, j'ai dit, je ne vais pas aussi. Où ça sortait, parce qu'à un moment, j'ai commencé, mais quand il a vu dedans, il dit non, il y a les sorties qu'il ne peut plus trop faire. Il ne peut plus trop faire. Donc, ce que je fais là, je me suis apprêté. Alors, comment la décision vient directement d'aller au pays maintenant? Si je veux attendre de finir tout avant d'aller au pays, c'est pas bon. J'avais économisé en tout, j'avais un peu d'argent. Ce que j'avais, quand je compte, ça pouvait faire 14 millions. Parce qu'au pays, j'avais une caisse là-bas où j'envoyais un peu d'argent, où je gardais. Et puis moi-même, j'avais gardé de l'argent ici. Donc, je décide de rentrer enfin au pays. Et ça vient. Ce n'est pas facile. C'est aussi poussé par un petit goumen d'une manière là qui m'a goumentisé. J'ai dit un matin, je rentre, je dis à mon gars, j'ai dit, je vais rentrer en Afrique. Il dit, ah, G, j'ai dit, je rentre en Afrique. Et quand je rentre en Afrique, mon hôtel n'était pas encore, ne fonctionnait pas encore. Est-ce que quelqu'un suit? Ne pensez pas que on va finir d'abord, c'est-à-dire tout devait être prêt pour partir. Non, hein? Mon hôtel n'était pas encore prêt. Mon hôtel, c'était 15 chambres. Mais l'hôtel, en réalité, ils étaient en train de faire la toiture. Et puis, j'avais 14 millions. Quand tu calcules, il te faut au moins 33 millions pour finir l'hôtel. Ceux qui ont une fois construit, je peux vous parler de quoi il s'agit. Je n'ai pas dit que c'est une chambre, deux chambres. J'ai dit 15 chambres. Donc, imagine d'abord, si tu dois payer même d'abord 15 climatiseurs. Même si c'est 120 000, imaginez d'abord 15 climatiseurs. Imaginez 15 poufs. 15 matelas, parce que depuis que j'ai payé mes matelas, depuis 2022, là, jusqu'à aujourd'hui, les matelas sont encore bons. Ça veut dire que c'est pas petit matelas, j'ai payé. Donc, imaginez si on doit payer 15 matelas, 15 climatiseurs, 15 lits, 15 fauteuils, 15 télévisions. Vous voyez, 15, vous voyez où on est? Oh, ça, c'est seulement les finitions. On parle même pas de carreaux. Parce que mes chambres VIP, là, les carreaux qui sont dedans, c'est des vitrifiés. C'est pas n'importe quoi. C'est vrai carreaux j'ai mis dedans. Il y a canapé dans les 10 maisons. C'est-à-dire les 10 chambres VIP, il y a canapé. Un canapé fait 70 000. Les tables, là, j'avais payé les tables à 35 000, 35 000. Il faut multiplier le nombre de tables. Donc, regardez ce qui restait comme argent. Oh, je n'ai que 14 millions. Je dis, je rentre au pays. Zoua m'a dit, mais attends d'abord. J'ai dit, je rentre au pays. Elle dit, mais attends. J'ai dit, je rentre au pays. Alors, quand je rentre au pays, comment ça se passe? Je ne prends pas les 14 millions tout de suite. Voilà où se trouve le piège. Les 14 millions tout de suite, je ne prends pas pour injecter dedans. Parce que si j'injecte, ça ne va pas finir. Et je n'aurai plus rien. Et mon papier, il me restait que 1 an, je pense bien 1 an, 2 mois par là. J'avais papier de 2 ans, je n'ai jamais eu 10 ans en Europe. Il ne faut pas que quelqu'un vous mente. Je n'ai jamais eu papier. On dit qu'il était français. C'est femme qui lui a donné papier français. Vous voyez, c'était petit bêté menti. C'est faux. Je n'ai jamais. Je dis bien jamais. Je n'ai jamais eu marié femme pour me donner papier, ou bien je n'ai jamais eu papier de 25 ans, ou bien papier de nationalité. Jamais. J'avais papier de 2 ans, un papier autonome. Parce que j'avais mon entreprise. Donc, j'avais un papier autonome de 2 ans. Et papier, quand je partais au pays, il me restait 1 an, 2 mois par là, ou 1 an, 1 mois. Et j'arrive au pays
Avec les 14 millions, qu'est-ce que je fais? Je prends mon temps. Je ne me suis pas comporté pour aller habiter. Je répète encore. Je ne suis pas allé habiter à Yorobité. Je ne suis pas allé habiter à Yorobité. Je suis allé habiter à Hermonkono. Est-ce que quelqu'un me sent? Pardon, il faut écrire je te sens. Est-ce que quelqu'un me sent? Il faut écrire oui, je te sens. Et puis je vais continuer. Je te sens. Sentez-moi, on va continuer. Ma chère, il faut dormir. Il faut dire je te sens. Il faut écrire, voilà ce que tu me sens. Ouais, ça a commencé, je te sens. Big up à toi, Hendry. Écris, je te sens. Alors, quand je rentre, je ne vais pas habiter à Yorobité. Hein. Je ne vais pas louer maison à Abidjan. Hein. Non, hein. Je ne suis pas allé habiter là-bas. Je suis allé à Hermonkono et j'ai loué maison. 35 000. 2 chambres salon. 35 000. Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis allé louer maison 35 000 à Hermonkono. Je ne me suis pas embrouillé pour aller prendre maison à Cocody. Parce que quand vous venez d'arriver, c'est Cocody vous voulez. Je ne suis pas allé à Cocody. Voilà pourquoi je dis, nous tous on gagne. Mais c'est comment on gère là qui est le problème. Sinon, nous tous on gagne l'argent. Est-ce qu'il y a des gens pour mettre mes cœurs, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un pour mettre mes cœurs pour partager? Je suis pas, il dit, je te sens très très fort même. Je ne suis pas allé habiter à Yorobité, je ne suis pas allé habiter à Cocody quelque part là-bas, non. Je suis allé dans mon Hermonkono natal. Là où j'habitais, beaucoup connaissent ici même. Ah, qui est Lato Crespino là? C'est mon vrai artiste là, ou bien c'est Lato Crespino un autre. Ou bien c'est mon artiste là. Voilà un peu. Donc je suis allé habiter à Hermonkono dans mon truc. Il y a juste quand il pleut bas-fond là, quand tu ne peux pas même passer pour aller dans la maison, mais c'est là j'ai eu maison, j'ai dit je reste. Je n'ai pas embrouillé quelqu'un qui est ici benguiste. Et doucement, j'ai pris la maison. Qu'est-ce que je suis allé faire? Il me fallait une voiture pour me déplacer vu que je voulais faire les affaires. C'est là que je paye ma première voiture, la DID, à 5 500 000. Dans les 14 millions, 5 500 000, je paye une voiture. La voiture pouvait me permettre de me déplacer. Et je suis serré. Je réfléchis un peu. Je réfléchis. Je vois VPA pour voir quelqu'un qui me dit de lancer, c'est-à-dire je devais financer des terrains. Voilà comment affaire des terrains a commencé. Mais bien avant ça, quand je suis parti d'abord au pays, quand j'ai payé mon terrain, je suis venu dire à des gens, Saviola, le banquier à qui il fait big up, je suis venu dire à certaines personnes que, ah Dieu, oui, c'est mon frère, ah, big up à toi, mon artiste, on est ensemble. Donc, voilà comment est-ce que ça se passe. Je suis venu dire aux gens simplement que, ah les gars, c'est comment? Que, ah, moi j'ai eu terrain là-bas, 600 000, hein, c'est comment? Donc eux maintenant je venais leur dire, ah c'est 650 000, il met au moins mes 50 000 dessus, je ne travaille pas pour la mairie. Voilà comment beaucoup ont cru en moi, les Saviola, le banquier, beaucoup ont cru en moi, ils ont payé les terrains. Donc j'ai vu qu'il y a jetons dedans, je reviens, on me propose de financer un lotissement. Je devais avoir 16 terrains en retour. Alors je décide de financer ce lotissement, peut-être à hauteur de 350 ou 400 000 pour le terrain. Et j'attends 2 mois pour que les terrains sortent. 2 mois après, les terrains sont sortis. J'ai vendu, on dirait, les terrains à 1 million 100, ou 900 000, ou 1 million 100 par là. Voilà d'où tout est parti. Voilà comment tout est parti. Parce que les 14 millions, tout, tu ne pouvais pas finir mon hôtel. Et si ça ne finit pas au hôtel, tu as jeté ton argent. Il ne fallait pas être dispersé, il fallait que je sois concentré. J'ai pris, j'ai mis dedans. Et les terrains, par la grâce de Dieu, je fais un direct. Les terrains, je les vends en une semaine. Les 16 terrains. Donc imagine, même quand j'ai 600 000 francs sur un terrain, 16 terrains, ça me fait combien? 10 terrains me font 6 millions. Donc 16 terrains me font combien? Je suis pratiquement dans une affaire comme on appelle, de 10 millions par là. Que je fais en espace de 2 mois. Parce qu'il a fallu 2 mois pour qu'ils finissent le lotissement. Mais moi, en une semaine, je vends les terrains. Et tout de suite, j'ai 10 millions. J'ai dit, ah, c'est comme ça que je finance les terrains d'un coin qu'on appelle Cité Benguis 2. Pour 24 terrains encore. J'ai 24 terrains en retour. Et je prends encore ces 24 terrains. J'ai financé ça à 400, 500 000. Que je revends à 900 000, 900 000. Voilà comment tout est parti. Je me concentre maintenant sur 5 chambres. Je n'ai pas fait tout. Hein. Je me suis concentré sur 5 chambres. Et j'ai fini mes 5 chambres. Et mes 5 chambres fonctionnaient, ça pouvait me donner 100 150 000 par semaine. Donc, du coup, j'avais double revenu maintenant. J'avais déjà mon hôtel qui me donnait. Et mon premier travail s'appelait Mobio. C'est lui qui a travaillé là-bas. Premier 5 chambres que j'ai fini. Les 5 chambres que j'ai fini, qui pouvaient me donner entre 100 et 150 000 par semaine. Je n'ai pas tout fait. Je suis allé pas à pas. Je suis resté dans le lotissement. Je vais dire à quelqu'un, avant de revenir dessus, je vais dire à quelqu'un que, frère,
Aujourd'hui, là, c'est préparé depuis avant-hier. Si tu sais que dans 5 ans, tu vas aller au pays, c'est dès maintenant que tu dois t'apprêter. C'est dès maintenant, ce n'est pas attendre dans 2 ans, 3 ans, non. C'est dès maintenant que tu commences à faire tes valises. Et tu fais tes valises en fonction de ça. Moi, mon papier sort en décembre, 27 décembre, et puis le 6 janvier qui suit, je suis au pays. Ça veut dire que j'étais déjà prêt. J'ai pas envie de me lancer, mais je dis que j'étais déjà prêt. Donc, toi, si un jour, tu as fait un travail de l'hôpital ici, tu as fait un travail de nettoyage ici, tu as l'intention d'aller créer ton entreprise de nettoyage au pays, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Quand tu es un peu, tu n'attends pas d'avoir beaucoup parce que l'argent peut pas être beaucoup. Il faut vraiment avoir gros cœur pour économiser. Alors, tout ce qui est instrument de nettoyage, quand tu es un peu, tu mets dans le conteneur, tu as aujourd'hui 2000 €, tu payes pour 2000 €. On met dans le conteneur, ça sent au pays, tu as un magasin que tu loues quelque part là-bas. On met dedans, tu attends. Quand tu travailles un peu, tu as eu d'autres matériaux, on prend pour nettoyer, tu envoies. Un temps après, tu fais un tour au pays, tu crées ton entreprise, payer ton registre de commerce, tu crées ton entreprise, tu reviens. Un peu. Tu peux faire ça pendant 2 ans, 3 ans. Quand tu décides d'aller, tu prends. Et c'est comme ça que j'ai pris 9 mois. J'ai fait 9 mois au pays. J'ai vu mes activités, j'ai pu finir l'hôtel, tout et tout, ça va. Mais je viens de finir l'hôtel. Est-ce que je dois laisser mon hôtel? Les gars, est-ce que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un? Longue vie à toi, merci. Est-ce que je devais laisser l'hôtel que je viens de construire tout de suite là? Est-ce que je devais laisser l'hôtel pour venir encore à l'aventure? Vu que mon papier, il ne reste plus rien. Papier là, c'est fini. Il ne reste plus rien. Le 11 novembre, mon papier devait périmer. Le 11 novembre 2022, mon papier doit périmer. Et puis on est au 9 novembre. Et puis je regarde mon papier, et puis je regarde mon hôtel. J'ai mon papier de l'Italie en main, j'ai mon papier, j'ai mon hôtel. Et puis je regarde les deux. Hôtel où j'ai mis plus de 80 millions à construire. Je regarde, est-ce que je prends la décision de partir en Europe ou bien je reste? Voilà la grande décision. Voilà la très grande décision. J'ai regardé mon papier comme ça. J'ai regardé mon papier, c'est périmé. Je suis venu même quelques jours, j'étais ici même, et puis il manquait 3-4 jours, on dirait, oui, 3-4 jours par là, puis il retourne au pays. C'est-à-dire, à un moment, tellement dans ma décision, ça me faisait bizarre. Je suis venu en France. Je suis venu en France ici dans mes mots, ici là. Mais j'ai réfléchi, je suis venu en France, il reste 3 ou 4 jours. Ce jour-là, je me rappelle bien, Mano, voilà. Le Caïman d'Afrique, c'est en ce moment-là, toi, tu devais venir en Europe. J'ai regardé mon papier, j'ai dit non, trop, c'est trop, je retourne. Je retourne, il faut que je retourne mon papier. Je suis même, je suis à l'aéroport, c'est-à-dire où il y a les policiers là. Et puis le gars me dit, mais dans 3 jours, ton papier est fini. Et j'ai dit, oui, mais je retourne. Et puis je suis rentré. À la veille, j'ai regardé mon papier comme ça, sur périmé. J'ai pris la décision, j'ai dit, si je travaille, visa là, je peux avoir pour défiler aujourd'hui. Visa qui est dans mon papier aujourd'hui, on ne peut pas compter. Je défile en Europe comme je veux. La vie, c'est une décision. Est-ce que quelqu'un peut écrire la vie, c'est une décision? Est-ce que quelqu'un peut écrire la décision? La décision. J'ai besoin de 10 personnes pour écrire la décision. La décision. J'ai regardé mon papier, puis j'ai foncé en Afrique, et puis je suis parti. J'ai dit non, j'ai construit mon hôtel. Il faut que moi-même je sois là pour voir les premiers fruits de mon investissement. Il faut que je sois là. Je suis resté là. Quelqu'un peut écrire la décision. Je suis resté là. J'ai dit je ne rentre pas en Europe. Donc en réalité, j'ai fait 5 ans et demi avant de rentrer. Et ces 5 ans et demi, j'ai décidé définitivement de rentrer. Je n'avais pas encore de maison, mais j'ai construit un hôtel de plus de 80 000. Je n'ai pas fait maison en premier. J'étais dans location de 35 000 et puis j'avais un hôtel de près de 80 millions. Est-ce que vous voyez? J'étais dans location, mais il me fallait d'abord faire quelque chose qui allait me donner des revenus. Parce que j'allais construire une maison, la maison, on dit ça, elle est passive, c'est ça? C'est-à-dire je dors dedans, ça ne me préoccupe pas de l'argent. Donc il fallait que je fasse quelque chose qui allait me donner l'argent. Voilà, j'ai regardé mon papier s'est périmé. J'ai commencé à bosser dur. J'ai dit, je dois bosser dur. J'ai travaillé. Après combien de temps je demande mon premier visa, ça échoue. Mes enfants me manquent, je ne peux plus venir en Afrique. Je ne peux pas venir voir mes enfants. Je ne peux pas venir en Europe. Oui, l'argent que je cherchais, j'ai eu. J'ai commencé à avoir, mais je ne pouvais pas venir. J'ai dit non, je dois travailler dur. Et un jour, je lance, voilà, visa qui sort. Et je vois, on me donne 2 semaines. On dit, tu peux partir. Seigneur, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est Dieu seul qui sait. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est Dieu seul qui sait. Je devais revenir. C'était une victoire pour moi. C'était une victoire. Quelqu'un peut écrire victoire.
Est-ce que quelqu'un peut écrire la victoire? C'était une victoire pour moi. C'était un défi que j'ai relevé. C'était une victoire. Je suis rentré en Afrique, j'ai regardé mon papier, c'est périmé. Et puis j'ai visa après presque 2 ans, 1 an, beaucoup, et je reviens. C'était le fruit de mon travail. On me demandait combien tu avais sur le compte. Il fallait que je montre que l'entreprise existe. Il fallait que je montre que l'entreprise existe. Il fallait que je montre combien j'ai dans le compte. Ben, c'est tout ça là, il demande. Et puis mon visa sort, et puis je viens. Et puis je voyais mes enfants. Combien de temps après, je n'avais pas vu mes enfants. Ça fait mal. Les gars, je vais développer un peu pour aller sur la décision, pour dire, la décision, ce n'est pas elle-même qu'on la prend tout de suite. À partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ça, tu as dit. Mais c'est les conséquences, c'est de respecter les principes qui sont dans la décision. C'est ça qui fait un homme. Le respect des principes dans la décision, là, c'est ça qui fait un homme. Il fallait respecter. Il fallait respecter. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, hôtel La Main, je pense qu'après ça, j'ai framponné encore à Tia Salé. J'ai fait hôtel et résidence, piscine, tout, espace événementiel. Je suis allé à Tabo encore, j'ai framponné beaucoup de maisons là-bas. Tu arrives à Tabo, même mes studios sont 11. Chambre, salon, 2, 5 magasins alignés, plus une villa. Framponné à Tabo. Pour Tia Salé, là, c'est chambre, salon, 6. Et puis studio, chambre, salon sont 5 et puis studios sont 6. Espace événementiel, où il y a les concerts souvent où j'évite, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un. Il est frappant. Et puis il est frappant, et puis maintenant il décide maintenant d'aller construire maintenant pour moi. Quand il rentre chez moi à la maison, c'est 50 mètres de long. Chez moi à la maison, ceux que tu connais, c'est 50 mètres de long. Où il fait souvent les vidéos là, c'est 50 mètres de long. Chez moi à la maison. C'est-à-dire, il y a tant même pour s'amuser dedans. Et puis ma maison est dedans. Même ma maison à côté, même est carrelée. C'est-à-dire, le mur de dehors de ma maison, il y a carreaux dessus. Est-ce que vous entendez? Ma maison où je dors, mais j'ai dormi d'abord où? J'ai dormi d'abord dans ma maison de 35 000. Quand il pleut comme ça, ma voiture ne peut pas venir devant la roue, je laisse ça au goudron. Tellement j'habitais dans le bas-fond. Mais je n'ai pas tapé. Je n'ai pas fait du tapage. Alors, quand vous voulez partir au pays, là, pardonnez, ne sonnez pas la trompette. C'est dès maintenant que tu dois prendre ta décision. Si tu sais que ici, tu as travaillé à l'hôpital, tu as pris un travail de surveiller les vieilles personnes. Le moment arrive où tout ça, ça va exister en Afrique. Si tu as pris un travail de surveiller les grandes personnes, si ici tu as pris un travail de surveiller les enfants, tu peux aller créer crèche au pays, tu peux aller créer un service de nettoyage au pays, tu as fait gardiennage ici, tu peux décider d'aller créer ton entreprise de gardiennage au pays. Mais c'est dès maintenant que ça se fait. On n'attend pas d'avoir l'argent d'abord, non. C'est dès maintenant le peu que tu as, c'est dès maintenant que tu dois t'apprêter. C'est dès maintenant que tu fais un peu. C'est dès maintenant que tu fais un peu. C'est dès maintenant. C'est pendant les 5 ans et demi que j'ai fait en Europe là. C'est pendant les 5 ans et demi là que j'ai commencé. Sinon, ce n'est pas un jour je me suis levé un coup, non. J'avais déjà ça en tête, alors je faisais en fonction. J'avais déjà ça en tête, donc je faisais en fonction. J'avais déjà ça dans ma tête. Donc, ce que je veux dire, les décisions, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est depuis avant-hier. Ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est depuis avant-hier, c'est construit. Ce à quoi tu penses là, tu peux encore. Tu peux encore espérer. Tu peux encore. Il n'est jamais trop tard. Tu peux encore. Ici, tu as travaillé dans une entreprise où tu maîtrises le travail, tu as envie d'aller réaliser. Aujourd'hui, on va pas mettre les gens à qui on donne emploi aujourd'hui. Je pense que si beaucoup d'Ivoiriens prenaient la décision de retourner comme ça, il y aurait moins de chômage. C'est moi qui dis ça. Le taux de chômage, il allait baisser. Parce que moi seul, c'est pas pour me lancer, mais je pense que je nourris au moins 60 familles. Au moins 60 familles. La décision que j'ai prise ici, merci encore mon artiste Lato Crespino, la décision que j'ai prise ici un matin pour me lever pour partir là, ça nourrit au moins 60 familles. Je dis bien, donc quand il dit 60 familles, il n'est pas dit 60 personnes. Dans chaque famille, imagine, il y a combien de personnes? Ça nourrit au moins 60 personnes. La décision que j'ai prise ici pour partir un matin, ça nourrit 60 personnes. Ce que tu veux faire demain, c'est aujourd'hui que tu commences ça. Ce que tu veux faire demain, c'est dès aujourd'hui. Dans la décision, il y a beaucoup de douleur. Qui va s'éloigner de ses enfants? Qui prend cette décision-là de s'éloigner de ses enfants? Tu ne sais même pas quand tu vas revenir. Quand je partais, je ne savais pas quand j'allais revenir en Europe. Je ne savais pas quand j'allais revenir en Europe. Quand je partais. Mais j'ai pris la décision. Et quand tu arrives, maintenant, il faut éviter les fesses. Aller là où je suis, même à Toto, je peux baiser. Même tout ce que je veux. Oh, il y a quoi? Pourquoi tu m'étapes? Est-ce que je ne peux pas baiser à Toto? Voilà Zoua qui est en train de taper. Voilà Zoua. Elle dit, même en Toto, je peux baiser aujourd'hui. Ouais, tu peux baiser.
Juste en ici, la main, on me dit, joli garçon. Moi, quand on insultait avant, tu es vilain. Juste on me dit, aujourd'hui, tu es joli garçon. Il dit, attends, ici, bon, hein. Non, ici, joli. Hé, champion. Il peut tout mon goût aujourd'hui. Mais à un moment de la vie, champion, il faut faire au coup. À un moment de la vie, il faut faire au coup. À un moment, moi, je suis arrivé à Tiasalé dans les années 2021. Qui me connaissait? Moi, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui arrive à Tiasalé et te dit GGB. Non, c'est pas possible. Même taxi, moto, tu empruntes, tu dis GGB. On te conduit dans mes pavilles. Mais quand je suis arrivé, c'est chez Adjoa, commissaire, il partait. Mon ancien ami, c'est chez elle seulement, il partait m'asseoir. Je regarde ma petite voiture, je m'assois, je bois, on ne me connaît même pas. Et ton temps de boucan n'est pas encore arrivé. Chacun a son temps de boucan. Ton temps de boucan n'est pas encore arrivé. C'est le travail d'abord. Il fallait travailler d'abord. J'ai travaillé. C'est à partir de fin 2022, début 2023 que j'ai commencé. Pour dire oui, il est temps. Là, maintenant, je peux gaspiller. Puis chaque lundi, je peux ramasser mes recettes. Chaque lundi, je peux faire mes recettes et puis ça va déposer à la banque. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Alors, comme mon thème, c'est comment je suis reparti au pays, qu'est-ce qui m'est venu, je vais revenir dessus. Pour dire, tu peux encore décider. Tu peux encore décider. Pendant que tu as encore la force où tu travailles, tu peux encore décider. Tu as fait aide-soignante ici. Tu as eu un petit diplôme. Tu veux aller faire une petite clinique dans un village. Parce que moi, je ne vous conseille pas les grandes villes. Hein. Les grandes villes sont déjà possédées par des propriétaires guerriers. Ils ont déjà leur nom dessus. Mais où tu vas arriver, tu vas t'imposer facilement, c'est dans les petits coins. Tu peux aller quelque part créer un service de nettoyage. Il y a tout ça, c'est à toi de proposer ton marketing. C'est à toi de proposer tes services et puis les gens vont te prendre. C'est dès maintenant qu'on s'apprête, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant que ça se fait. Donc ce n'est pas depuis vous qui venez d'arriver en Europe. Ceux qui viennent d'arriver en Europe, c'est à vous que je veux parler. C'est maintenant que tu peux faire. Ton plan, ton projet, c'est dès maintenant que tu dois l'écrire. Ce n'est pas après. Et le plus gros problème, c'est le projet. Sinon, l'argent vient après. Je vais te dire quelque chose. Tout de suite, toi qui me suis, garçon Android, si tout de suite, quelqu'un prend 10 millions qui te donne, si tu n'as pas de projet, 10 millions, le temps que tu as réfléchi pour avoir projet, il va rester 3 millions dans ta main. Parce que tu n'avais pas de projet. Mais si tu as déjà un projet, dès que quelqu'un te donne une petite somme nette, tu commences à faire parce que tu as déjà un projet. Donc, le plus important, c'est d'abord le projet qu'il faut avoir. Quand l'argent vient, tu ne peux que rouler comme sur des roulettes. Mais quand tu n'as pas de projet, le temps tu as réfléchi à un projet, dans quoi il y a l'argent, l'argent diminue. Parce que retenez quelque chose, l'argent et problème sont amis. L'argent et puis problème, c'est deux amis et ils marchent ensemble. Ils sont comme les politiciens, devant nous, ils font ça. Mais à huis clos, ils sont des amis. C'est comme l'argent et puis problème. Voilà pourquoi il faut d'abord tracer. Un homme doit avoir une trajectoire. C'est quoi ta trajectoire? C'est quoi? C'est quoi ton projet? Ta trajectoire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as décidé? En début de 2025, là, qu'est-ce que tu as tracé? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Le plus important, c'est le projet d'abord. Et l'argent vient après. Le plus important, c'est le projet d'abord. Alors, je vais vous donner 5 minutes pour que vous me posiez 5 questions auxquelles je vais répondre. Si quelqu'un a une question, posez-moi, je suis là, je vais répondre à vos questions. Je suis là, j'attends. 5 minutes, j'ai trop parlé, vous êtes encore beaucoup, vous ne voulez même pas diminuer. Donnez-moi 5 questions. Si quelqu'un a une question qui la pose, je vais répondre maintenant. Si quelqu'un a une question sur mon exposé, voilà, j'ai pas compris telle partie, dis que tu dis quoi? Je vais répondre à la question, je suis là. Poser les questions, oh, c'est moi jouer à temps. C'est moi l'attend pour aller dormir. Au lieu d'aller dormir, c'est moi l'attend. Je sais pas c'est quel projet elle a dans sa tête. Oui, tu as quel projet et puis tu m'attends. Posez-moi les questions, je suis là. Papa n'a projet, oui. D'où tu tires ta force? Merci beaucoup, Willy va. Je vais répondre à cette question d'abord, puis je reviens. Si je n'ai pas vu d'autres questions, vous pouvez les ramener. C'est ce que tu as dit. Voilà. Comme je dis toujours, ce que j'ai dit hier, comment? Je vais répondre à ça. Effectivement, ce que je veux dire en fait, bon, comme il a parlé de force, je pense que quand tu dis force, c'est en même temps au sens figuré, au sens propre et au sens tout. Je vais t'expliquer. Ma force en réalité, c'est mon vécu. Est-ce que tu comprends? C'est mon vécu, c'est le passé, c'est mes humiliations, c'est les frustrations d'hier qui me donnent la force de bosser en fait. Je vais te dire quelque chose. Quand derrière moi, tu vois, derrière moi, c'est un mur.
Si je recule qu'à un moment, je vois qu'il y a un mur, je ne peux plus, tout ce que je ne peux que faire, c'est devant ma seule direction. C'est de foncer tout droit devant moi. Donc, c'est les humiliations d'hier, c'est les mépris d'hier, c'est les frustrations, en fait, voilà. C'est ça qui m'a rendu courageux. Les gens ont pensé qu'en nous humiliant ou en faisant de la discrimination, ils étaient en train de nous affaiblir et nous ont rendu plutôt forts. Donc moi, c'est mon passé, c'est ma vie elle-même qui me donne la force d'avancer. Et j'ai un objectif à atteindre parce que je veux créer le royaume Kaba. C'est un empire que je veux créer avec beaucoup d'enfants que je veux laisser sur cette terre. Je dis bien beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors, pour m'occuper de beaucoup d'enfants, pour que GGB multiservice règne, il faut que je travaille fort. Donc ma motivation, ce sont mes projets. C'est ce que je vais faire là aussi. Là. C'est ça qui me pousse à plus travailler. Mais ce qui m'a amené dedans d'abord, c'est les frustrations d'hier. Je ne veux plus qu'on me frustre encore. Non, je ne veux plus encore. Voilà pourquoi je suis toujours à génie. J'ai toujours envie de travailler. Je cours, je cours. Même mes travailleurs, beaucoup sont sur cette page. C'est quand ils me voient travailler, même ils sont là. Ils disent ouais. Je m'en vais sur chantier. Je travaille jusqu'à la fin. Puis toi-même, tu ne crois pas. Je ne suis pas le boss qui a pas. J'ai un objectif à atteindre. Un combat contre la vie et non pas contre quelqu'un. Il y a une autre question. Tu as fait comment pour rentrer en Europe pour ta première fois? Bon, toi, tu viens d'arriver. Je suis entré par la Méditerranée. De la Tunisie, j'ai pris Libye. J'ai fait 4 mois de prison en Libye. On a souffert en Libye et puis après, on est rentré en Europe. Voilà comment je suis rentré. Il y a une autre question. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui veut passer par la Méditerranée? Non, franchement, moi, je ne dirais pas à quelqu'un. Tu sais, il faut avoir vécu pour pouvoir mieux expliquer. Nous, on ne nous avait pas dit la vérité. Ce qu'on nous disait que c'était bateau. C'est pas bateau, c'est pirogue en caoutchouc. Voilà. Beaucoup meurent. Ceux qui sont morts même, on ne peut pas les compter. Donc, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un de passer par la Méditerranée. Parce qu'aujourd'hui, même passer par la Méditerranée, c'est beaucoup d'argent. Si tu n'as pas 3 millions, 4 millions, tu ne peux plus passer par la Méditerranée. Or, les 3, 4 millions, tu peux faire un projet avec ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je n'encourage personne à passer par la Méditerranée. Il y a toujours une autre question. Faut reprendre ta question. Tu dis, tu fais tes activités, tu gagnes 1 million par mois, mais normalement, ça, c'est un coaching. Hein. Ça, c'est des masterclass que je suis en train de faire. C'est 150 000 pour rentrer. Hein. J'ai pas bien vu ta question. Je suis élève et il y a beaucoup de... Guy n'est pas un pafloté, big up à toi. S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Que faire lorsqu'une femme qui ne nous croit pas? Non, j'ai pas bien vu. Un conseil pour la jeunesse. C'est ce que j'ai donné là. Ah, tout ce que j'ai donné là, c'est conseil, mon ami. Tu es intéressé par mon médicament de coco? Ok. Il y a quelqu'un qui est là, mettez mon numéro en bas. Il va écrire sur le numéro, on va livrer. Si je t'appelle, est-ce qu'on peut se voir? Je suis en France, mais à Abidjan, on peut se voir pour acheter terrain à Azagué. Je n'ai pas de terrain à Azagué, je ne fais pas de terrain à Azagué. Je fais des masterclass, j'organise souvent, mais je ne fais pas payant, je fais gratuit. Voilà. Je fais gratuit. Voilà. Quelles sont tes craintes? Ouais, ça aussi, c'est une question. En fait, j'ai peur de retourner à la case de départ. J'ai peur de tomber. Voilà, ça je le dis. Et vous savez pourquoi j'ai peur de tomber? Parce que je dis toujours que si tu ne sais pas que l'eau chaude existe, tu vas minimiser l'eau froide là. Donc moi, j'ai peur de retourner à la case de départ. Alors pour ne pas retourner à la case de départ, moi-même je m'assure de tout. C'est pour ça souvent dans les vidéos, vous allez me voir, moi-même sur chantier, moi-même je m'assure de tout. Quand je viens en Europe ici, je ne dis même pas. Parce que je veux surveiller mon travail. Je veux moi-même faire mon travail. J'ai connu la galère, je sais ce que c'est que la souffrance. Je ne rêve pas de retourner encore derrière. Donc ma plus grande crainte c'est ça. Et puis, ma deuxième crainte c'est de voir mes enfants grandir. Mes enfants, j'aime mes enfants plus que tout au monde. J'aime mes enfants même que leur maman. Ça, c'est clair. Ouais, là, et puis je parle. Donc,
je veux que mes enfants grandissent. Je veux pas qu'un de mes enfants soit encore petit et puis qu'il ne soit plus. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux que Dieu me donne vraiment la force d'élever mes enfants, de voir mes enfants grandir. Et voilà. Je quitte pas sur mes enfants. Comme bête bon moi quoi. J'attends le lotissement de Tia Salé pour m'en procurer. Il y a toujours terrain à Tia Salé. Même aujourd'hui, même je viens les vendre. Moi, personnellement, j'ai besoin d'un coaching. Oui, Gizo Conan. Toi, tu penses que mamie, il dit, on vient te voir. Toi, tu as besoin d'un coaching. Toi-même, tu es venu faire, même ta photo de profil, c'est moi, je dis, toi, tu veux quel genre de coaching? Tu es venu même à Tia Salé, j'ai développé un peu devant toi. Tu as besoin de quel coaching? Je suis en Allemagne, j'aimerais t'avoir comme mentor. J'ai besoin de coaching. Bon, si tu es un garçon, c'est bon. Sinon, je ne veux pas être mentor des femmes. Au moins, ils baissent vite. Donc, c'est les trucs que je ne veux pas. J'ai peur. Si c'est garçon, il n'y a pas de souci. On peut causer. Mais femmes qui veulent m'envoyer comme mentor, moi, ils bandent vite. Très, très vite. Comment devenir un grand promoteur immobilier? Dans l'honnêteté d'abord. Dire ce qui est. Tu veux devenir un grand promoteur immobilier, la base c'est la sincérité, la franchise, dire ce qui est, donner les positions exactes et dire la vérité. Quand tu as donné un prix, c'est pour toi, reste dessus. S'il te plaît, la malhonnêteté doit s'éloigner de toi. Moi aujourd'hui, Guigui peut taper ma poitrine, il a vendu plus de 5000, combien de terrains? Mais il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui va me dire que je l'ai malonisé, je l'ai volé. Non, ça n'existe pas. Donc la franchise, c'est beaucoup bon. Surtout dans un domaine qui est très, 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 très risqué. Voilà. C'est combien le prix des terrains à Tia Salé? Quelqu'un est là. Est-ce que mes employés là même sont là? Mais vous ne pouvez pas mettre le numéro du travail en bas là-bas. On va causer. Peut-être que toi, il peut t'arranger. Tu es une go. Peut-être qu'il y a un garçon. Je peux ne pas l'arranger. Tu es un papa solide. Force à toi. Donc, allons inbox. On va parler. Je suis élève. J'aurai le corps quoi cette année. Et mon nouveau projet est de quoi? Il écrit ça seulement. C'est d'aller en Europe. Ton nouveau projet, c'est d'aller en Europe. Et puis, un jour, revenir faire un restaurant. C'est ça? C'est pas mauvais, mon frère. C'est pas mauvais. Mais ça dépend de comment tu vas venir en Europe. Parce que si tu dois chercher visa 3-4 millions pour venir en Europe, mais tu peux déjà faire ton restaurant avec ça. Je veux plus de détails sur le terrain de Tia Salé. Je suis intéressé. Mon numéro est toujours sur ma page. Dès que tu ressors du direct, le numéro est là. Écris, on va causer là-bas. Des terrains. Aujourd'hui, c'est pas terrain. Souvent, j'ai l'embarras du choix dans mes projets. Gizo Konan, toi, tu as mon numéro. Tu peux m'écrire directement. On va parler là-bas. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va se laisser. J'attendais les questions. Mais s'il n'y a plus de questions, voilà. S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Je vais juste savoir, tu as commencé avec combien? Mais c'est ce que j'ai expliqué dans le direct là. Quand tu dis tu as commencé avec combien, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment j'ai répondu. Mais j'ai commencé quoi? Avec combien? Quoi? Avec combien? Vu qu'il y a plusieurs choses. Comment tu as trouvé ton projet? Lequel des projets? Vas-y, reprends la question. Lequel des projets? Lequel des projets? Et quand il y a plusieurs projets, j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai hôtel, j'ai fait aujourd'hui. Je suis en train de faire maintenant GGB Placali, GGB Attiqué. J'ai maquillé tout ça dont tu parles de. On voit GGB en Guinée-Bissau. Il a compris? Un peu, un peu. J'ai une question. Tu n'as pas répondu. Mais repose la question que d'écrire. J'ai une question. Repose la question seulement hier voir. Réponds à ma première question. Vous êtes 500 personnes en ligne. Comment il va savoir que c'est ta question? Repose. Tu veux un terrain moins cher à Tia Salé? Écris-moi s'il te plaît. Tu as un budget de 2 millions, bien c'est 200 000. Qu'est-ce que tu peux faire? Mon numéro WhatsApp est là. On peut parler là-bas. Voilà. On peut parler là-bas. Oui, le premier de l'hôtel, comment j'ai eu le projet, c'est ça. J'ai travaillé mon premier travail en Italie, c'est-à-dire c'était dans un hôtel. C'est comme ça que l'idée d'hôtel est venue. Et en plus de ça, j'arrive au pays, j'ai payé mon terrain, je voulais construire ma maison. On me loge dans un hôtel à un mois où on te donne l'eau dans le seau, où les chambres sont sales, tout et tout. Il dit, bon, c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas hôtel ici, il a fait hôtel. Voilà comment c'est venu. Voilà. Comment se développer, comment développer son business immobilier.
le truc est que tu crées d'abord une page. Tu peux créer une page, mais il faut juste être honnête dans tout ce que tu fais. Voilà. Mais au lieu d'écrire, tu ne m'as jamais répondu là. Repose la question. Tu ne m'as jamais répondu. Maintenant, la question n'est pas là. Comment je fais pour savoir? Il faut reposer seulement la question. Quand ça va passer, je vais voir. Mais tu ne m'as jamais répondu. Il faut reposer la question. Voilà. Comme je l'ai dit, tu veux faire un truc immobilier, il faut un truc, voilà. Et puis quand on commence, il faut prendre des gens pour faire la publicité. Il y a tout ça qui est là. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Comment sauver les projets lorsqu'on a une femme qui ne nous... Je vais bloquer ça là. Je vais bloquer ça là. Où il y a fait des femmes là pour relire ça. Oh, c'est parti. C'est passé au... Ramène la question. Le permis de conduire, on va le lancer encore. Oui, on va le lancer. Il y a une date qui est là. On va vous la communiquer pour encore faire le... GGB, tu as l'art de vendre. Comment tu fais? Bon, là aussi, c'est un don d'abord, l'art de parler. Mais il faut réfléchir, il faut trouver les techniques. C'est tout. C'est l'homme maintenant qui réfléchit pour trouver des techniques, comment faire tout et tout. C'est moi qui ai envoyé tontine de terrain en Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de prendre un peu, mais j'ai laissé un peu dedans. Quand tu vends un moment, il faut penser aussi à la classe, aussi, à toutes les classes sociales, oui. À toutes les classes sociales. Parce que moi, par exemple, vous n'allez jamais me voir vendre un terrain de 45 millions. Non, moi, je suis là pour les gourets. Donc, je vends terrain maximum. Mon terrain, même, je n'ai jamais vendu terrain plus de 3 millions, ça n'existe pas. Non. Si tu as vendu, c'est qu'il y a maison de Soubé à quelque chose de plus de 3 millions, non. Je ne vends pas ça. Ton église. Je n'ai pas encore fait église, hein. Je n'ai pas encore construit l'église. Je veux démarrer une vente ambulante. Votre aide, si possible. Non, je ne vais pas t'aider, je ne veux pas. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a aidé quand je faisais vente ambulante là. Non, je ne veux pas. Pour faire ambulant, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Même ton téléphone que tu prends pour causer avec moi, là, ton téléphone Android, là, tu peux le vendre pour créer ton commerce ambulant. Là. Pourquoi tu ne fais pas de projet à l'ouest? En fait, je ne veux pas être dispersé. Si tu es trop dispersé, tu ne pourras pas tout gérer. Voilà, c'est beaucoup important. Tu es dans une zone, tu peux contrôler tous tes trucs, mais si tu veux être dispersé, aller contrôler à chaque fois, c'est le carburant, tout, pour finir, c'est ton bénéfice qui rentre dedans. Rentre sur ma page, j'ai toujours des vidéos, j'ai compris. On est ensemble, merci à tout le monde. Ciao, 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 portez-vous bien. Voilà. Tu es de quelle ville? Je suis de Gagnoa. Voilà, tu as investi dans l'agriculture. Si oui, donne-moi une idée. C'est maintenant que je suis en train d'investir dans l'agriculture. Oui, j'ai commencé à faire 8 hectares de palmiers à huile. Voilà, j'ai une fois montré ça sur cette page même. J'ai 8 hectares de brousse où je suis en train de faire palmiers à huile, manioc dedans, tout et tout pour créer le placali du gruyère. Tu fréquentes quelle église? Je suis de l'église du christianisme céleste. Et voilà. Ton terrain à Tia-Salé, là où il y avait 2 maisons là-dessus, est toujours disponible. Non, 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 j'ai déjà vendu tout. Tu as un hôtel à Yakuru, non? C'est mon projet, je compte faire à Yamoussoukro, mais je n'ai pas hôtel à Yamoussoukro. Merci pour mon permis de conduire, Dieu merci alors. Tu fréquentes quelle église? J'ai déjà répondu bonsoir, j'ai répondu bonsoir. Bon, ok, mon artiste, Lato Crespino. Au revoir, tiens. Que Dieu te porte bien. Mais depuis là, il n'entend pas mon nom, tu ne me mousses pas, hein. Il n'entend pas mon nom depuis là, hein. Merci beaucoup pour les conseils. On est ensemble, les gars. On est ensemble, portez-vous bien. Et puis bon, voilà. C'était le Messie des Gourouilles, le Dagarassoua, l'homme qui pète 50%. Quelle que soit la planète. Laissez-moi Zoua m'attend, pardonnez. Zoua m'attend. C'est bon, laissez-moi maintenant, au revoir. Voilà, Zoua, elle ne veut pas aller dormir, elle m'attend. Zoua est là. Elle ne veut pas dormir, elle m'attend, elle n'a qu'à aller dormir, elle ne veut pas aller dormir, la gosse soyez. Elle ne veut pas aller dormir. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. On va terminer avec une chanson de Moulou Beauté. Voilà. Zoua, si tu danses, c'est te donne l'argent. Si je danse, je donne l'argent. Devant tout le monde, si tu danses, c'est te donne l'argent. Devant tout le monde,
Dereva. On est ensemble, vive la Côte d'Ivoire, vive les BT, on est ensemble. Portez-vous bien.